Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage avec moi en Italie. Pourquoi? Vous n'avez pas remarqué que j'étais en voyage parce que oui, nous avons enregistré plusieurs émissions à l'avance, mais j'étais partie pendant 2 mois et demi. J'ai commencé par le Venezuela, ensuite Italie, France, donc ma tête est remplie de souvenirs et surtout d'inspiration pour les prochains jours à venir. Donc vous allez voir, vous allez voyager avec moi à travers mes recettes. Donc, peut-être vous le voyez venir, on va se faire un Aperol Spritz avec un produit québécois parce qu'évidemment, il faut boucler la boucle. Donc, le marmelade, qui c'est exactement un produit d'inspiration de l'apérole. Et il est presque pareil, un petit peu moins sucré, plus herbacé. Parce que oui, l'apérole, il y a une recette secrète de plusieurs herbes, la rhubarbe, l'orange amer. Donc voilà, version québécoise de l'apérole Spritz. J'en ai pris beaucoup d'Aperol Spritz, mais c'était pour faire la recherche, parce que je voulais partager la recette avec vous. Donc, j'ai commencé mon voyage en Italie, en Venise. Donc, l'Aperol Spritz était créé à Veneto. Donc, Veneto, c'est la province. Et Venise, c'est la capitale de Veneto. Donc, c'est le cocktail par excellence à Venise. Et j'ai mis beaucoup trop de glace, mais il faut mettre la glace. Donc, c'était créé par deux frères italiens. Non, c'est pas Mario et Luigi, c'est Luigi et Silvio Berrini qui ont créé l'apérole pour faire quelque chose, si vous voulez, quelque chose de similaire au Campari, mais moins fort, parce que le Campari est beaucoup plus robuste, il y a beaucoup plus d'alcool que le apérole. Donc, c'était créé en 1919, mais c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale que ça a pris l'ampleur. Et en fait, l'ampleur à Veneto, en Italie, mais le phénomène, parce que c'est un phénomène mondial, l'Aperol Spritz, a commencé à peu près en 2003. 2003 et 2010, c'était l'apogée de la vague Aperol Spritz mondiale. Donc j'en ai pris pas mal d'Aperol Spritz à Venezia. Et voilà, je vais vous montrer c'est quoi là. Yes. Le ratio parfait, toujours, parce que j'en ai goûté ici et c'était pas la bonne chose. Il était parfois trop sucré ou pas assez. Ça prend toujours une tranche d'orange. C'est très facile à retenir la recette. C'est 3, 2, 1. 3 mesures. Ça peut être un 11, peu importe comment vous mesurez, mais c'est toujours le ratio. 3 mesures de Prosecco. Mais ici, je triche un peu parce que vous savez, j'adore faire la rencontre des cultures. Donc ici, on prend de la cava parce que j'étais en Espagne aussi. Donc cava d'Espagne. Donc 3 mesures. Je pense que c'était 3 ou 4. Je parle en même temps. Non, 3. 2 de Aperol ou sinon notre version québécoise. Donc, c'est pour ça 3, 2. OK. 1, 2. Oh là là, presque pas de place. Et le 1, c'est pour l'eau pétillante. Et voilà, je voulais rester en Italie avec le San Pellegrino. Donc, tout simplement, pour allonger, c'est très important. Je fais le test, pas d'eau, et c'est moins rafraîchissant. Ça ajoute quelque chose de super intéressant. Et je vous dis là, c'était la canicule en Italie, 38 degrés, 40. Donc, l'Aperol Spritz est très apprécié dans les canicules. On a eu ici la canicule à Montréal. Donc, qu'est-ce que je voulais? Voilà. Il faut toujours servir l'Aperol Spritz dans une coupe qui soit assez comme une grosse coupe à vin. J'en ai pas en Italie, c'était toujours des verres similaires et c'était toujours écrit Aperol Spritz. J'en ai pas, mais c'est pas mal la même chose. J'ai choisi lui parce que la couleur bleue avec l'orange, je trouve que c'est très joli. Et ça prend toujours un verre avec un pied.
pas un verre old fashion, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas le prendre par ici, parce qu'avec la chaleur de notre main, nous allons faire fondre la glace et ça sera trop chaud. Donc, ça prend toujours un verre avec un pied et une paille. Donc, et pourquoi on commence par le cava ou prosecco? Parce que si on commence par l'apérole restera en bas. Donc, quand on va venir avec la paille, on va goûter juste l'apérole. En faisant comme c'est là en étage, tout se mélange naturellement, organiquement. Donc, je vous dis salute. Oh, la perfection. Presque aussi bon qu'en Italie. Magnifico. Alors, on va prendre une petite pause et on revient avec deux recettes, si on a le temps, d'apéritivo. Donc, pour venir grignoter pendant l'apéro et l'apéritivo. Donc, on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria. Alors, la première recette d'aujourd'hui, évidemment, c'est une recette italienne pour l'apéro. Et j'ai ma poêle ici qui chauffe. J'ai mis un petit filet d'huile d'olive. Donc, on va se faire un vitello tonato. Vitello, c'est du veau. Tonato, c'est une sauce au thon. Donc, avec un thon dans l'huile d'olive. J'adore cette marque-là. Il est italien. Oui, il est un petit peu plus dispendieux, mais ça vaut absolument la peine. C'est une autre chose. Une fois que vous goûtez cette marque de thon, vous allez voir, c'est magnifique. Donc, c'est ma recette. Pourquoi? Parce que normalement, le vitello tonato, on prend notre pièce de veau et on la fait bouillir pendant 1h30, 2 heures, dépendamment, avec des légumes, des carottes, céleri, oignons. Mais je trouve que c'est un peu plate, une viande bouillie. Oui, la sauce, c'est l'étoile de la recette, mais quand même. Donc, ma version, on va se faire une tataki. C'est une, comment dire, comme si le carpaccio rencontrait le tataki. Et voilà, c'est comme cela que je veux le trancher. Donc, il sera cru à l'intérieur, mais on va le saisir à l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, je ne veux pas que ça brûle, je vais mettre une bonne quantité de sel et de poivre et je vais venir le saisir de tous les côtés et ensuite je vais l'envoyer au frais pour pouvoir le couper en tranches et ensuite on va venir le napper avec la sauce au thon. Donc voilà, tout simplement le colorer de tous les côtés sans qu'il soit cuit à l'intérieur. Ça c'est ma version, j'en ai mangé en Italie, également en France, j'étais à Biarritz et ils l'ont fait, c'était une longe de porc et la sauce vitello, tonato en fait, il y avait un petit peu de thon mais surtout des gambas, donc ils l'ont fait avec des crevettes qu'ils l'ont mis dans la sauce. Je trouvais ça super intéressant, le porc avec les crevettes, mais ils ont pris vraiment une inspiration minime du vitello tonato parce que c'était même pas du veau, mais je trouvais que c'était super. Donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi je peux m'inspirer du vitello tonato et faire ma version. Donc on va prendre une petite pause. Attendez, ah oui, donc je vais faire cuire les œufs pendant 8 minutes. Et c'est les œufs qu'on va utiliser pour faire la mayonnaise. Donc, petite pause, le temps que je puisse colorer ma viande de tous les côtés et que les œufs soient cuits. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria pour la continuation de notre émission d'inspiration aperitivo italiano. Donc, j'ai fini de colorer ma viande, le vitello. Je l'ai mis au congélateur pour que la viande soit plus ferme, plus facile à trancher. Et aussi, on va le manger température pièce. Donc, je vais le sortir tout à l'heure. Mais en attendant, on va faire la sauce tonato. Donc, tonato, c'est une sauce au thon, tout simplement. Donc, très important, comme je vous dis, c'est utiliser un thon
dans l'huile d'olive, dans l'eau. Ça va venir changer un petit peu le goût de notre sauce et la texture. Je vous recommande pas. Donc, on y va avec le thon et l'huile qui vient dans le thon, qui est très savoureux et délicieux. Donc, on va à l'œil avec les ingrédients que je vais ajouter au complet: l'huile et le thon. On a besoin de les goûter comme on fait avec les thons dans l'eau. Ok, voilà. Touche de sel, poivre. On va goûter après pour le sel. Pas besoin d'en ajouter beaucoup parce que nous ajoutons des capres qui sont salés et nous ajoutons également des anchois. Donc ça, c'est un ingrédient aussi qu'on retrouve beaucoup en Italie. J'étais vraiment surprise de voir la quantité de recettes qu'on trouvait avec le thon. Ça soit du thon frais, mais beaucoup de thon en conserve, des sauces avec des pâtes, dans les salades, avec les haricots blancs, salade haricots blancs avec du thon, et aussi les sardines, également les sardines et les anchois. Beaucoup. Donc ça, c'est des anchois italiennes que je n'ai pas acheté en Italie, je les ai achetés au marché Jean Talon. Voilà. On va les comme ça. Et pour la mayonnaise, c'est fait avec les œufs cuits durs, pas avec le œuf cru. J'ai regardé une vingtaine de vidéos, de toutes sortes de vidéos pour m'inspirer. Et je dirais 90% du temps, c'était fait avec les œufs. Mais par contre, mettez seulement le jaune d'œuf et un blanc d'œuf. Mais c'est pas grave, on va le garder de côté parce que c'est trop bon avec la sauce tonato. Donc, voilà, je le laisse comme ça, juste le jaune, puis on va mettre un au complet. Et c'est aussi une bonne chose si jamais une femme enceinte ou des jeunes enfants ou quelqu'un qui est peut-être un estomac plus délicat, ben les œufs sont cuits, ne sont pas crus, comme une mayonnaise traditionnelle. Et lui, on va le mettre entier, avec le blanc aussi. Donc, voilà. Je vais voir peut-être, évidemment, pour donner un peu d'acidité, on va mettre un filet de citron. Citron, du gelato, citron, toutes des pâtes avec le citron, sauce de citron. C'est des ingrédients que j'en ai vu pas mal partout en Italie. Donc, on va venir mélanger notre sauce tonato. Évidemment, j'ai besoin d'un petit peu plus de liquide. Donc, on va mettre plus de jus de citron. Et de l'huile d'olive. Donc, petite pause, le temps que je finisse ma sauce et je l'envoie au frais aussi pour que les ingrédients puissent se rencontrer et aussi pour trancher le vitello. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria Salute. Et pour notre apéritivo, pour accompagner le vitello tonato, on va se faire une belle salade toute en fraîcheur. Donc, j'ai pris mon emporte-pièce. C'est une salade de sandia, donc une salade de melon d'eau. Je me suis fait une belle tranche avec mon emporte-pièce. Regardez comme c'est joli. Et j'ai choisi une super belle assiette. Donc, tout simple. Roquette.
du fromage feta que je vais venir émietter tout simplement. C'est un classique. Normalement, on voit le melon d'eau coupé en dés, mais je trouvais que cette présentation était plus jolie. La menthe. La nette ici, je vais enlever le poudreau. Menthe à nette. Donc, tout en fraîcheur, on a la viande, donc le vitello avec le thon, plus toute la fraîcheur de melon d'eau. On va ajouter aussi un peu de oignon rouge. Voilà. On va également ajouter petit concombre. Tout en fraîcheur, ça dit salade d'été. Vraiment, melon d'eau, c'est l'emblème de l'été. Voilà. Pour la vinaigrette, tout simplement un peu de sel, poivre, voilà, huile d'olive. Et on va ajouter pour le côté acidité et ça va super bien ensemble. Jus de lime et melon d'eau, c'est magnifique ensemble en fait. Donc, je n'ai pas ajouté trop de sel parce que le fromage feta est déjà un peu salé. J'aime presser mes limes et mes citrons 2 fois. Comme ça, on va aller chercher beaucoup de jus. Je mélange ma salade. Puis, on va venir le déposer comme ça, en toute simplicité. Voilà. Et la touche finale, ça soit du miel ou, dans ce cas-ci, sirop d'érable. Touche québécoise. Voilà, petite pause et on revient avec l'assemblage del vitello tonato à la table de Marie. Donc voilà mon vitello. Je veux me faire des tranches pas trop épaisses, pas trop minces. Le vitello tonato, d'habitude, comme je vous avais déjà mentionné, le veau est bouilli et idéalement on le fait avec une slicer, donc les machines comme pour faire des tranches du jambon, des mortadelles. C'est l'idéal, très très mince. Mais là, je veux des tranches qui soient parfaites, pas trop minces, pas trop épaisses, juste parfaites. Goûter la texture, donc je vais venir déposer mes tranches de vitello, donc du veau. Tout simplement comme cela. Vous voyez, c'est une assiette parfaite pour partager. Que chacun puisse prendre sa belle tranche de vitello. La cuisson est parfaite. Donc, voilà, on va venir napper. La sauce est super belle. Donc, on va venir napper tout simplement avec la sauce. Juste comme cela. Et ça nous prend aussi, très important, des caprons qu'on va venir déposer un peu comme cela. Voilà. Et on va ajouter également, rajouter un peu de couleur. Persil. Donc, voilà. Grossièrement comme ça. Voilà. Comme ça.
Donc voilà, vitello tonato et salade de melon d'eau. Je vais commencer avec la salade. Oh, c'est joli. Évidemment, comme d'habitude, je vais me faire la bouchée parfaite avec un petit peu de chaque ingrédient. Allez, buon provecho, buon appetito. Je vais prendre une belle tranche de veau de vitello tonato. La sauce avec les œufs. Molto buono. Sur ça, je vous dis buen provecho, bon appétit. Hasta la próxima. Besitos.